où le Seigneur va nous parler. Papa Michel va finir. Éternel Père de gloire, nous te rendons grâce parce que tu es Seigneur. Merci encore, Seigneur Dieu, pour cette parole qui vient. Tu as envoyé la parole guérie, Seigneur Dieu. Éternel, mon Dieu, que cette parole puisse sortir, Seigneur Dieu, puisse tomber sur nos cœurs qui sont fertiles, puisse produire de fruits. Tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, le sang, c'est fait au nom de Jésus-Christ. Éternel, mon Dieu, dispose nos cœurs, Seigneur Dieu. Nous voici au devant de toi, Seigneur Dieu. Éternel, les serviteurs que tu as placés qui puissent encore prêcher, Seigneur Dieu, qui soient point de ton onction, Seigneur. Éternel, mon Dieu, que la puissance de la liberté soit son partage, Seigneur Dieu. Que tout soit pour ta gloire au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus, le Seigneur? Que Dieu soit loué, que Dieu te bénisse. Amen. Merci aux adorateurs. Merci aussi à moi-même parce que j'ai été aussi à un moment donné dans l'adoration. Amen. Je te bénis au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse parce que tu as fait le bon choix d'être là dans la présence du Seigneur. Et de cette façon que nous sommes tous les dimanches dans la face de Dieu. Amen. David disait, bien-aimé, m'approcher de l'Éternel, c'est pour mon bien. Et quand Dieu veut nous donner quelque chose, il nous le donne dans sa présence. Amen. Nous prenons les textes, je pense, on peut nous afficher les grands termes que nous sommes en train de partager sur le pardon et la liberté. Mais nous reprenons les textes, nous prenons les textes des psaumes 137. Psaume 137, premier verset, par verset 4. Amen. Psaume 137, verset 1er, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous plaignions en nous souvenant des Sion. Verset 2. Au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Verset 3. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants. Et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques des Sion. Écoutez la réponse. Verset 4. Comme j'ai l'habitude de le dire, si tu ne retiens pas tous les textes, au moins les versets 4. Amen. Regarde la réponse. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Amen. Nous prenons le texte de Jacques, chapitre 5. Jacques, chapitre 5. Parce que je vais le trouver rapidement. Verset 13. Verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il est pris? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Un tout dernier verset, on va récupérer les 4, versets 18 à 19. On récupère les textes de Luc chapitre 4, versets 18 à 19. Voilà. Il est écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles les recouvrements de la vie, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, tu peux regarder et on va avancer ensemble. Amen. Nous parlons sur les grands thèmes intitulés les pardons et la liberté. Nous avons dit depuis le dimanche que nous sommes en train de faire un tour dans ces grands thèmes pour pouvoir comprendre
la théorie de la liberté. Que tu puisses comprendre c'est quoi la liberté. Hein? La liberté dont je parle, ce n'est pas la devise de la France. Mais je te parle de la liberté que Jésus a promis dans les textes de Luc 4, les versets 18 à 19. Amen. Les textes de Luc, Jésus venant dans le monde, il a donné les plans qu'il devait réaliser dans le monde, il est venu faire la mission. Nous avons dit que Jésus avait 6 raisons de venir accomplir ses plans dans ce monde. Il n'était pas seulement venu pour mourir à la croix, ça c'est le but principal. Mais après avoir mourir à la croix, il faut qu'il soit adoré. Mais pour qu'il soit adoré comme Dieu, il faut qu'il démontre les signes de sa personne. Amen. Le premier signe, nous avons dit, c'est annoncer la bonne nouvelle. Jésus a commencé à annoncer la bonne nouvelle. C'est ça le premier signe. C'est ça la première raison qu'il était venu ici-bas sur la terre. La deuxième raison, c'était quoi? La deuxième raison, c'était de guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Amen. C'est-à-dire, en venant dans le monde, il avait un canevas, il avait un plan bien formé. Il avait même le Seigneur, le Seigneur, un plan bien coordonné pour les hommes qui vivaient dans cette terre. Amen. C'est-à-dire, après avoir guéri les cœurs brisés, il devait proclamer la délivrance aux captifs. Amen. Je ne sais pas comment tu es en train de traverser ta vie dans ces derniers moments où nous sommes en France. Si tu es malade, bien le Seigneur, si tu as un cœur brisé, je ne sais pas qu'est-ce qui a fait briser ton cœur. Ça peut être une déception, ça peut être une facture, ça peut être une situation compliquée. Jésus était venu pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Amen. Bien écoutez, proclamez la délivrance aux captifs. Alléluia. La quatrième raison, même Seigneur, Jésus, même le Seigneur, il était là pour donner les yeux aux aveugles. Amen. Tu es là, tu es en train de dire, mais à quel moment je verrai la gloire de Dieu. Dieu t'ouvrira les yeux et tu verras sa gloire. Amen. Il était venu, même le Seigneur, en quatrième raison, c'est pour donner aux aveugles la vue. Et les cinquième des choses, c'est là où nous sommes en train de parler sur la liberté. La cinquième raison, Jésus dit ceci, il est venu pour renvoyer libres les opprimés. Amen. Quand un député, je disais la dernière fois, un président dans les élections, chacun vient avec son plan d'action. Chacun vient avec son cahier de charges. Chacun vient avec la raison qui va vous pousser de pouvoir les voter. Jésus, ce n'était pas pour que nous puissions lui voter parce qu'il est Dieu, mais c'était aussi essentiel de nous montrer ce qu'il représente, ce qu'il est capable de faire, ce qu'il est venu accomplir réellement. Quand Jésus descend dans ta vie, il veut accomplir ces 6 choses dans ta vie. Amen. La dernière des choses, c'est pour publier une année de grâce. Quand la grâce est là, bébé, tu lui forces plus. C'est la grâce qui facilite les choses. Amen. Acclame le Seigneur. Nous avons dit, même le Seigneur, la liberté, même le Seigneur, c'est un droit. C'est un droit qui permet à tout homme sur la terre de vivre sans contrainte, sans limite. Suis-moi très bien dans les termes dont j'utilise. La liberté que nous parlons, c'est un droit que Dieu doit te donner. C'est un droit que Dieu veut te donner pour que tu puisses vivre ici-bas sur la terre, sans limite et sans contrainte. J'avais donné l'exemple d'une personne qui est en prison, qui est emprisonnée. Cette personne-là, il peut aussi croire être libre, mais en réalité, il est captif, il est opprimé. Amen. J'avais dit, même le Seigneur, il y a des gens en prison, ils mangent bien, ils dorment, il a aussi Canal+, il a aussi la télé,
Aujourd'hui, en prison, en France, tu peux avoir la télé, tu peux avoir ton Xbox, tu peux avoir même les Canal+. Amen. Tu peux dire, je suis bien que c'est lui qui est à l'extérieur. Parce que tu regardes la télé, moi aussi je regarde la télé, tu appelles au téléphone, l'autre aussi appelle. Mais il y a des choses dans lesquelles tu vas arriver à un moment donné, tu vas se sentir bloqué. Amen. Tu te diras, bon, maintenant je vais aller aux États-Unis pour faire quelque chose. Tu te sens bloqué parce que tu es captif. C'est pour ça que je disais à l'église. Il arrive des moments où tu te sens bien dans ton corps, bien dans ta maison, bien dans ta famille, où tu peux te dire, mais tout va bien. Parce que tu es en train de vivre la vie selon les limites imposées par l'ennemi. Un animal qui a un corps sur son cou, il mange selon comment on appelle ça, les fils qu'on a liés son cou. Amen. Quand tu vois une personne en train de marcher avec son chien, il a la laisse, c'est-à-dire que les cordes qui lient les petits chiens avec lui. Tu peux arriver si la laisse est trop grande, elle était partie loin, mais il peut retirer jusqu'à où il est. Même si le Seigneur, tu te concentres dans ta vie, tu vois comme si tout marche très bien, mais ça peut arriver à un moment donné, lorsque tu arrives à un certain point, tu te sens bloqué. Tu as l'argent, tu as des moyens, mais à un moment donné, tu n'arrives pas à t'en sortir. Alléluia. Acclame Jésus, acclame Jésus. Nous avons expliqué que le Seigneur, il faudrait que tu sois libre dans tout ce que tu as, dans toutes tes actions. Amen. Il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui te lie, qui t'empêche, qui te bloque, qui t'empêche d'aller quelque part, de faire quoi que ce soit. Tu es libre. Amen. Sans contrainte et sans limite. Amen. C'est-à-dire, le Seigneur, lorsque nous parlons de la liberté, ça fait partie des lignes de mission. C'est-à-dire que Jésus, quand il a dit tout est accompli, les opprimés ont reçu la liberté. Alléluia. Je parle de la liberté spirituelle. Les hommes sont captifs parce qu'ils sont opprimés. Les gens sont captifs parce qu'ils sont accablés. Les gens sont captifs parce qu'ils sont dominés. Dans ta propre volonté, dans ton propre cœur, tu te sens avoir le besoin de faire quelque chose, mais tu n'arrives pas. Alléluia. C'est ça, être captif. Alléluia. Écoutez bien le Seigneur. J'avais dit la dernière fois, quand nous venons de la foi, on se concentre sur la question du pourquoi et non du comment. C'est dans la science qu'on se pose la question de comment guérir, comment aider, comment finir la guerre, comment. Mais dans la foi, on parle du pourquoi. Pourquoi je souffre? Amen. Et pourquoi nous posons la question? Pourquoi Satan peut rendre les hommes captifs? Pourquoi il peut opprimer les personnes? Alléluia. Lorsque tu es opprimé par le Seigneur, Satan, il t'enlève la joie du cœur. Amen. Amen. Tu vas avoir l'argent dans ton compte. Tu vas avoir un mariage, mais tu n'auras pas de joie de ces mariages. Amen. C'est-à-dire que le Seigneur, un peuple était captif quelque part. On parle d'Israël. Israël en captivité, là on parle de Babylone. La Bible dit qu'ils ont suspendu leur harpe. Ils ont suspendu leur micro, leur guitare. Ils ont suspendu. On leur pose la question. Mais chantez-nous quelques cantiques de Sion. Sion, c'est Jérusalem. Pendant qu'ils étaient en train de penser sur Sion, de penser sur Jérusalem, oh, leurs oppresseurs, ceux qui dominaient sur eux, ceux qui les accablaient, ils leur demandent, chantez-nous quelques cantiques. Alléluia. Oh, le cantique, c'est un signe de joie. Parce que Jacques 5, verset 13, il dit quelqu'un est dans la joie qu'il chante. Lorsqu'il y a la joie,
Israël répond, il dit, mais comment chanterions-nous les cantiques de Sion, nous qui sommes dans une terre étrangère? Lorsque tu es en prison spirituelle, lorsque tu es en captivité, bien-aimé de le Seigneur, tu n'auras pas la joie de ce qui te fait vivre dans ces instants. Tu n'auras pas la joie du travail. Tu n'auras pas la joie du mariage, tu n'auras pas la joie des enfants, tu n'auras pas la joie de quoi que ce soit. Bien aimé le Seigneur, tu vas te dire, je suis dégoûté. Alléluia. Acclame le Seigneur. Avant d'entrer dans le pourquoi, bien aimé le Seigneur, je veux d'abord t'expliquer, bien aimé le Seigneur, comment est-ce que Satan arrive à opprimer les personnes. Une personne qui vit dans l'oppression, une personne qui vit tout en étant captif, une personne qui vit tout en étant en prison. Bien aimé le Seigneur, l'ennemi lui impose des limites. Tu iras là, là-bas tu n'iras pas. Tu feras ça, ça tu ne feras pas. Alléluia. Ils vont te permettre de voyager, ils vont te permettre d'avoir des marchandises, d'avoir des commerces, ils vont te permettre d'avoir des business. Mais arrivé sur le sujet du mariage, ils vont te dire non, ça tu ne franchiras pas, tu restes là. C'est ça, c'est ce que nous sommes en train de parler. Amen. Tu vas franchir les limites, tu vas dire oui, Dieu m'a donné un diplôme, j'ai maintenant un bac plus 5. Mais arrivé à un moment, bien aimé le Seigneur, les limites imposées par l'ennemi vont te réclamer de ne pas franchir un certain niveau. Alléluia. Quel est l'état de ton âme? Amen. Beaucoup posent la question, ou savent seulement, quand on parle de l'état d'âme, il fait allusion à la sorcellerie. Non. L'état de l'âme, c'est l'état de ta personne intérieure. Quel est l'état de ton âme? L'ennemi te pose des limites que tu dois respecter. La deuxième des choses, il va te faire soumettre à sa volonté. Satan, quand il te rend captif, il va te faire soumettre à sa volonté. Satan n'a pas peur de ta grâce ministérielle. Il y a des apôtres qui ont été en prison. Ce n'était pas la prison que Dieu les a donnée, mais c'était Hérode qui les a mis en prison. C'était des hommes méchants. Daniel a été en prison. Les gens, mais Satan, il n'a pas peur de ce que tu es et de ce que tu as. Alléluia. Parce que devant Dieu, dans la spiritualité, nous sommes des esprits. Ce que tu es est lié à ton physique. Ce que tu es est lié à ta personne que nous on voit. Mais Satan voit ce que tu es intérieurement, ce que tu es comme esprit. Job 32, verset 8, le texte dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et nous avons des grands esprits, nous avons des petits esprits, et nous avons des faibles esprits. Il veut te soumettre à son autorité. Amen. Moi, j'ai toujours dit mon défi dans cette église. Même un seul genou ne fléchira pas devant l'ennemi. Alléluia. Je défendrai la cause de quiconque s'approchera dans cette église pour chercher le secours. Telle est notre mission. Même parce qu'il y a des gens que Satan a mis les deux genoux par terre. Il t'a mis les deux genoux par terre. Rien ne va marcher quand il te mettra les deux genoux par terre. Alléluia. Tu vas à gauche, ça ne tient pas. Tu tournes à droite, ça ne tient pas. Tu marches, tu n'avances pas. Tu veux même reculer. Non, tu ne reculeras pas. Il y a une sœur qui m'a dit, papa, j'ai fait tout pour la paix, moi, pour abandonner la foi. Mais ça n'a pas marché. Tellement que les choses ne marchaient pas. Alléluia. Elle a même voulu retourner en arrière, mais ça n'a pas marché parce que tu es bloqué, parce que son autorité fait te ficher des douleurs. Alléluia. Amen. Ne sous-estimez pas ces choses. Il y a des gens qui sous-estimaient ces choses parce qu'ils n'étaient pas encore arrivés à ce stade-là. Alléluia. Tu as 15 ans, tu as 20 ans, tu as 25 ans, tu ne penses pas encore au mariage. Tu ne peux pas te dire que voilà, moi j'ai des limites imposées ou j'ai une autorité qui pèse sur moi parce que tu n'as pas encore eu envie d'aller au mariage. Tu peux prendre cet exemple dans n'importe quel cas d'utilisation, même dans les voyages.
je me sens dans une autorité qui me fige. Amen. C'est l'exemple que je t'ai donné de la personne qui est en prison, qui peut manger, qui peut dormir, mais à un moment donné, il va se rendre compte. Mais il faut toujours se rendre compte de ton parcours, de ta vie. À un moment donné, pense à sa vie. Aujourd'hui, même l'intelligence des humains sont détournés dans leur propre vie, mais se sont tournés vers la vie des autres. Si tu vas sur les réseaux sociaux, on parle toujours de la vie des autres, pas de sa propre vie. Mais quand tu es seul, pense à ta vie. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, que Satan ne te mette pas les deux genoux par terre. Et la deuxième catégorie, je disais, des faibles esprits. Bien-aimé dans le Seigneur, les petits esprits plutôt, ce sont ceux-là que Satan a mis un seul genou par terre. C'est-à-dire qu'il est agenouillé comme ça. Les cas de telles personnes, ce sont des gens où tout semble fonctionner correct. Mais il y a une chose, un secteur dans sa vie où ça ne marche pas. Les gens t'acclament. Les gens, bien-aimés de le Seigneur, ils disent en tout cas, c'est lui-là. Mais au-dedans de toi, tu sais que malgré je suis ce que les gens disent, je pleure de cette situation. Tu fais tout pour s'en sortir, mais ça ne marche pas. Un seul genou par terre, tu ne vas pas. L'ennemi t'impose son autorité. Bien aimé, les gens de la ville de Metz, les gens connaissaient ma situation à l'époque. J'étais bien en termes humains. Les gens qui me connaissaient, ils savaient. Je m'en sortais quand même. Amen. Mais il y avait une situation qui me bloquait, c'était les mariages. C'est-à-dire que tu es en train de prêcher l'évangile. Les gens te disent en tout cas, quand ces frères-là s'élèvent, non, on est content. Les gens me disaient même, dis-nous à quel jour que tu vas prêcher pour qu'on vienne à l'église. Et j'avais honte de dire, en tout cas, j'ai prêché tel jour pour que l'église soit pleine. Amen. Il y avait des gens qui comprenaient ce jour, qui venaient toujours les jours où j'étais dans le programme. Quand je voyageais, ça marchait très bien. Mais quand j'arrivais au moment où je devais me marier, faire venir ma femme, ça ne marchait pas. C'est ce que je te parle, l'autorité imposée par l'ennemi. Il t'a déjà mis des limites, mais il t'a mis encore une autorité qui t'est donnée. Tout le monde avait pitié de moi. Parce qu'on faisait des démarches, ça ne marchait pas. On mettait de l'argent, ça coulait. On faisait tout, ça ne marchait pas. Même en Okins, ça ne marchait pas. Un seul genou, tu peux être là. Tu te dis, mais à quand cette situation finira? À quand cette maladie partira? À quand cette douleur? Vous savez, dans la Bible, on parle de Naaman. Naaman était chef militaire, un grand général de la Syrie. C'était un homme qui avait, par travers de lui, le pays avait eu la victoire devant les grands leaders. Je suis dans 2 Rois chapitre 5, les versets 1er au verset 22. C'est-à-dire que par Naaman, les gens avaient reçu la délivrance. C'était un chef que les gens respectaient. Mais la Bible dit, cet homme vaillant et fort était lépré. Personne ne savait qu'au-dedans de lui, il y avait la lèpre. Mais peut-être que tu es là, tu as une honte quelque part. Il y a une situation qui fait ta honte, où tu ne peux pas le dire devant les gens. Il n'y a que toi dans ton cœur, tu t'essaies, tu sais, et tu te dis, mais à quand finira cette situation? La troisième des choses, Satan veut te mettre captif pour t'influencer afin de te manipuler. Je te parle de la liberté. Tu dois être une personne libre. Alléluia. Amen. Sois libre au nom de Jésus. Amen. Je le déclare, sois libre au nom de Jésus. Amen. Il faut que tu sois les 2 pieds debout. Même pas un seul genou par terre. Il faut que tout fonctionne. Il faut que tout puisse aller de l'avant. La parole me dit, là où il y a la liberté, c'est là où il y a l'Esprit de Dieu, mais c'est là où il y a la liberté. Et tu es le Saint-Esprit. Tu es le temple de Dieu. Et le Saint
3, verset 17. Bien aimé, il faut qu'il y ait la liberté dans ta maison. Alléluia. La liberté prend un sens dans toute sa forme. La liberté financière. Tu es libre financièrement. Tu peux faire n'importe quel projet, aller faire tout ce que tu veux selon tes moyens. Alléluia. C'est ça la liberté financière. La liberté de penser, c'est-à-dire que tu peux quand même penser sur ton avenir. Tu es libre. Amen, amen, amen. Bien aimé, écoutez. Naaman, malgré ces grands récits, des grandes délivrances, mais au-dedans, il y avait la lèpre. Peut-être que tu es là, au-dedans de toi, il y a une lèpre. Jusqu'au jour où, même le Seigneur, l'esclave va constater la lèpre. Il va dire, oui, mon maître, si tu vas à Samarie, tu vas avoir la délivrance. Alléluia. Parce que la délivrance a été à Samarie, mais à Samarie, c'est trop vaste. La délivrance était explicitement dans les Jourdains. Quand il arrive dans les Jourdains, le prophète va lui dire, va jette-toi au Jourdain et tu vas avoir la vie. Alléluia. Ah, cet homme va dire au prophète, il dit, mais mon Sarkoli, l'homme de Dieu, dans mon pays là-bas, il n'y a pas de fleuve. Toi, tu penses qu'avant que je prenne l'avion, j'ai atterri ici en Samarie, je n'ai pas traversé quelques fleuves. Là-bas, là-bas, il commence même à citer des noms. Il dit, moi, je pensais qu'il te sortira, tu vas passer ta main sur moi et je vais avoir la guérison. Mais quand tu viens dans la présence de Dieu, ne montre pas à Dieu la façon dont Dieu va faire pour que tu sois délivré. Le gros problème des croyants aujourd'hui, tellement que nous n'avons plus beaucoup de temps dans la prière, on connaît presque toutes les situations. On va dire à Dieu, pour mon problème, fais ça. Alléluia. Amen. Et une maman qui m'a dit avant-hier, il dit, papa, avec cette situation, si tu me demandes de faire une offrande, je le ferai. J'ai besoin de faire une offrande parce que ma situation a perduré. J'ai dit, maman, toutes les situations ne se règlent pas par l'offrande. Ça, c'est les prophètes d'aujourd'hui qui vont te dire, chaque problème, il faut faire un hôtel. Toutes les situations ne se régleront pas par l'hôtel. Il y a des situations qui se régleront que par la prière. Il y a d'autres juste parce que tu as écouté la parole. Tu es venu dans la présence de Dieu. Dieu a vu ton humiliation, ton humilité et Dieu règle ta situation. Il y a des choses, tu passeras par les gènes. Il y a d'autres, tu donneras l'offrande. Alléluia. Il lui dit, je pensais que tu feras ceci, tu feras cela. Ta situation passe par l'eau du Jourdain. Alléluia. Et l'eau du Jourdain, c'est là où il y avait les 12 pierres. Et les 12 représentent les fondements. À l'église, on apprend les fondements des apôtres. Alléluia. Acclame Jésus, acclame les Seigneurs. Au nom de Jésus. Il faut que même tu vives dans ta vie, tu es libre. Quand tu es libre, même le Seigneur, rien ne va t'influencer. Alléluia. Tu sais ce que tu es. Tu sais d'où tu te tiens. Amen. Je vais dire ça à Lingala. Oyemi oyozali, oyemi sikotemeni. Tu sais ce que tu es. J'interprète. Et tu sais d'où tu te tiens. Là où tu te tiens, je sais. Personne ne va m'intimider, personne ne va m'influencer. J'ai un choix. Un homme libre, c'est quelqu'un qui a un choix à faire. Devant chaque situation, j'ai un choix. Ne me dis pas, papa, j'avais pas de choix. Ça, c'est la théorie des jeunes de nous. La génération actuelle. Voyez, seulement, je n'avais pas de choix. Tu as un choix à faire. Parce que derrière chaque choix plutôt, se cache une conséquence. Et chaque conséquence va avoir un impact direct sur ta foi et sur ton devenir. Il faut savoir dire oui. À qui tu dois dire oui. Et comprendre à quel moment dire non. Alléluia. Acclame Jésus, acclame Jésus. Bien-aimé, que personne ne t'influence. Si quelqu'un décide de partir de l'église, c'est son choix.
respecte son choix, mais qu'il ne t'influence pas. Oh non, vu que l'autre là est parti, moi aussi je dois partir. Là, tu n'es pas libre, tu es influencé, tu es manipulé. Beaucoup de gens sont manipulés. Beaucoup de gens sont manipulés. Il est dans son mariage, mais il reçoit des ordres là-bas en Afrique, loin à 8000 km, il donne des ordres. Comment gérer sa maison ici? Pendant que ces gens-là ne connaissent pas les réalités qui se passent ici. C'est ça. Ils ne connaissent pas les réalités qui se passent ici. Ils vont te donner des ordres et tu vas l'appliquer, ça ne marchera pas. Parce que là-bas, ils te donnent des ordres par rapport au contexte de l'Afrique. Yes. Et toi, tu dois conduire ton mariage d'après le contexte d'ici. Alléluia. Ah, je pensais que tu allais acclamer Jésus plus que ça. On va rentrer sur la question du pourquoi. Je disais, mes amis, le Seigneur, dans la science, on parle du comment. Et dans l'église, on traite du pourquoi. Amen. Pourquoi Satan va te rendre captif? Amen. Pourquoi pas d'autre? Pourquoi il va seulement entrer dans ta vie et te rendre captif? Amen. Pourquoi pas d'autres? Pourquoi d'autres leurs vies marchent? Parce qu'ils sont belles. Amen. Parce qu'ils sont moches. Pourquoi l'échec est en train de m'entourer? J'avais dit le dimanche, Adam ne savait pas qu'un jour il va se retrouver loin du jardin des délices. Mais si Adam se retrouvait un jour chassé du jardin, parce que les serpents étaient entrés dans les jardins. La question est, pourquoi les serpents étaient entrés dans les jardins? Amen. Adam avait bien répondu. Ah, je vais expliquer ça. Je vais te dire une vérité aujourd'hui. Adam avait bien répondu 10 sur 10. Quand Dieu lui pose la question, pourquoi vous êtes tombé? Pourquoi vous avez mangé les fruits interdits? Adam a répondu quoi? C'est la femme. Hein? Tu te rappelles? C'était la bonne question, la bonne réponse. Je te promets, je vais t'expliquer ça plus tard. Amen. Amen. Je t'expliquerai pourquoi je dis que c'est la bonne réponse. Effectivement, c'était la bonne réponse. Mais on peut traiter Adam de tous les noms. Mais c'était la bonne réponse. C'était la femme. Amen. C'est parce que tu l'as mis auprès de moi. Alléluia. C'est le jour où je t'expliquerai comment Adam a été formé, et ainsi de suite. Alléluia. Pourquoi tu es captif? Pourquoi Satan est entré dans ta maison? Pourquoi le serpent est entré dans les jardins? Pourquoi il passe là dans ta maison pour te rendre captif? Alléluia. Dans le monde spirituel, tu dois savoir que tout fonctionne autour des droits. Si tu ne retiens pas la prédication, retiens cette phrase. Dans le monde spirituel, tout fonctionne autour du droit. En France, on nous dit ça, tu n'as pas de droit. Ah non, j'ai des droits. C'est spirituel, ça vient de l'esprit. Satan ne rentre pas dans ta maison s'il n'a pas les droits. Il faut qu'il ait un droit pour qu'il entre et faire entrer. Il ne peut rien faire s'il n'a pas les droits. Même Dieu, bien qu'il est Seigneur, le Dieu tout-puissant, le créateur de toutes les choses, il ne peut pas faire quoi que ce soit dans ton cœur, dans ta vie, si tu ne l'ouvres pas, tu ne donnes pas les droits. Si quelqu'un me comprend, je suis. Amen. On va lire Apocalypse 3, verset 20. Regardez, on va l'afficher, on va lire ensemble. Apocalypse 3, verset 20. Il nous reste 5 minutes pour finir. Regardez. Allez-y, Apocalypse 3, verset 20. Je te donne seulement un exemple, une illustration pour que tu vois ces choses. Je frappe. Il ne peut entrer seulement si la personne ouvre la porte. Ça, c'est Jésus qui parle. Il dit, voici, je me tiens à la porte. C'est la porte de ton cœur. Il dit, je frappe. Je frappe. Pourquoi il ne rentre pas directement? Je suis Dieu, je t'ai créé. Je suis ton sauveur. Pourquoi il ne rentre pas directement? Il dit, je frappe. Il dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Dieu veut manger avec toi. Parce que je souperai, c'est le verbe souper. Or, le souper, c'est le repas du soir. Il dit, je souperai avec toi. Dieu veut manger avec toi. Quand on parle
de venger, c'est la fête, c'est la joie. Mais il faut d'abord que tu ouvres les cœurs, tu lui donnes les droits. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut comprendre les principes et les intentions. Les intentions sont bonnes, mais si tu n'es pas dans les principes, tu es hors du contexte. Tu es sorti du contexte. J'ai donné l'exemple à une maman qui est là présente. J'avais dit, tu as l'intention d'aider quelqu'un qui est dans la rue, dans les froids, en train de souffrir l'hiver. Mais le principe, tu ne dis pas à papa ou à ton mari à la maison, tu prends juste les frères, tu l'amènes à la maison, tu dis, je l'ai trouvé en train de mourir, il dormira ici. Est-ce que ça va marcher? Ça ne marchera pas parce que tu as l'intention, mais tu n'as pas été dans les principes. Dans la vie spirituelle, beaucoup de gens ont l'intention d'être sauvés, délivrés, mais le principe est bafoué. Il reste dans la maison, il reste chez lui, il est loin de la parole de Dieu. Il ne donne pas les droits à Jésus, il ne donne pas les droits au Seigneur. Je te montrerai un jour, peut-être demain ou dimanche prochain, comment on donne les droits à Jésus. Mais aujourd'hui, je te montrerai comment Satan reçoit les droits d'entrer des rangs captifs. Alléluia. Acclame Jésus, Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne comprends pas pourquoi la prédication s'est barrée. Et arrivé dans cette phase-là, ça arrive. On va le chercher. On va avancer au terme des droits. Regardez bien, je vais arriver dans le paragraphe et je vais parler sur les droits. Satan ne peut pas entrer dans la vie des gens, travailler, faire ce qu'il a fait, s'il n'avait pas les droits. Amen. C'est parce que Dieu lui donne les droits. Dieu peut lui donner les droits. Toi aussi, tu peux donner les droits. Tes parents peuvent donner les droits. Il y a des choses qui peuvent lui donner les droits d'entrer et de travailler dans ta maison, dans ta vie, dans la vie de tes enfants. Alléluia. Bien-aimé, parmi les droits que Satan arrive, les premiers droits, c'est les droits de Dieu. Les premiers droits que Satan arrive à se servir pour te détruire, c'est les droits de propriété. Personne ne peut entrer dans un champ, dans une maison, dans une parcelle, planter, faire quoi que ce soit, s'il n'est pas propriétaire. S'il n'a pas la propriété, les droits de propriété. Alléluia. J'avais une maman ici à l'église, elle n'est pas là. Elle avait une parcelle à la fin. Depuis que la parcelle était mise en vente, on cherchait des clients, ça ne venait pas. Pourtant, c'est une parcelle où ça se situe dans un quartier où il y a des ministres, des généraux, des politiciens, comme vous savez. On cherchait des clients. Un jour, il vient me voir, il me dit, papa, mais cette situation est jusqu'où? J'ai dit, je vais aller prier. C'est que le Seigneur me dira, je te dirai. Même si ça prend le temps, mais je sais que Dieu me parlera de cette situation. Je suis parti en prière, Dieu me dit, elle n'a pas les droits de propriété pour la parcelle. J'ai dit, maman, écoute ce que Dieu m'a dit. Tu n'as pas les droits, tu as perdu les droits de propriété de cette parcelle. C'est pour ça que tu ne pourras pas vendre cette parcelle. Bien écoutez, les droits de propriété existent. J'agis dans sa vie parce qu'il est mon enfant. Parce que tu es à lui. Alléluia. Les droits de propriété, c'est parce que ceci est lié aux personnes, même les qui t'ont donné la vie sur la terre. Ceci est lié aux personnes qui t'ont fait grandir. Tu vois, un parent livre son fils. Pourquoi? Parce qu'il dit, j'ai les droits parce qu'il est mon fils. C'est ma parcelle, ça m'appartient. Beaucoup de gens ont souffert comme ça parce qu'ils ont donné les droits aux personnes comme étant leurs parents. Alléluia.
Il m'appartient. J'ai les droits parce qu'il m'appartient. Qu'est-ce qui fait que tu puisses lui appartenir? Le deuxième droit, c'est les droits du sang. Parce que l'État est parti. Alléluia. Je te parlerai les jours qui viennent, les dimanches prochains, on va continuer. Je te parlerai sur les droits du sang. Pour que tu connaisses les droits qui permettent à Satan d'entrer. L'ennemi entre parce que tu es en train d'appartenir à une famille maudite. Ou des parents avaient des fétiches. Ou des parents avaient le Seigneur la sorcellerie. Il dit, tu es les nôtres. Amen. Est-ce qu'on peut prier? Acclamons ça. Tu vas te lever. Aujourd'hui, les musiciens ne sont pas vraiment en grand complet, mais on va en faire avec les moyens qu'on a. Tu peux te lever, on va adorer, on va prier. On va briser ces droits-là. Je sais que Jésus brise les droits. Jésus brise les droits qui permet à Satan de faire le travail dans ta vie. Jésus les brisera au nom de Jésus. Amen. Jésus brise les droits. Merci Saint-Esprit. Pendant cet instant, nous allons adorer, bien-aimé. Tu adores, bien-aimé, les fils qu'un chant, bien-aimé. Dans ton cœur, tu supplies le Seigneur par rapport à ce que tu as écouté. Tu dis à Dieu, Seigneur, que rien ne puisse me manipuler, me financer. Que rien ne puisse être là pour m'imposer les limites. Que mes deux genoux ne soient pas par terre, même pas un seul genou. Ma soeur, tu pries, mon frère, tu demandes à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce. Autrefois, je ne pensais pas que c'était de cette manière, mais là, j'ai compris. L'ignorance des choses l'a conduit à perdre les enfants, à perdre le travail, à perdre tout. C'était son ignorance. Jésus, oh Seigneur, viens à notre secours, Dieu est tout-puissant. Dieu est tout-monté, Seigneur éternel Dieu, alléluia. Merci Jésus, alléluia. Rends-moi libre, Seigneur. Rends-moi libre, Jésus. Rends-moi libre, Seigneur. Rends-moi libre, Jésus. Merci, Seigneur. Dieu de lumière élevé dans les cieux. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Rempli de grâce et de merci, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Environné de louanges et de paix. Oh, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. J'ai de l'éternité. Pourquoi quitter séparé de bonheur pour un sanctuaire de misère? Par quel amour et chemin de ton cœur aussi trouver nos prières? Reçois l'adoration. Tu es le roi des rois, notre victoire. Tu es du Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi des gloires, notre victoire. Tu es du Commence à prier, Seigneur, bien-aimé. Commence à prier, Jésus. Dis à Dieu, Jésus, libère-moi. Donne-moi la liberté. Donne-moi la liberté, Jésus. Donne-moi la liberté, Père éternel, Dieu de grâce. Donne-moi la liberté, Jésus. Donne-moi la liberté, Père éternel, Dieu. Donne-nous la liberté, Père éternel. Donne-nous la liberté, Jésus. Oh, Seigneur. Merci, Jésus, Père éternel, Dieu. Alléluia. Alléluia, merci, Seigneur Dieu. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, alléluia. Alléluia, merci. Jésus, Jésus. Maintenant, Seigneur, libère ma vie au nom de Jésus. Libère ma vie au nom de Jésus. Libère ma vie au nom de Jésus. Libère ma vie au nom de Jésus.
brise les droits des propriétés, Seigneur. C'est lui qui dérangeait, faisait souffrir ses frères et ses sœurs. Parce que ma sœur lui appartenait. Je brise les droits des propriétés. Parce que tu es entré dans une famille en mariage. Tu es devenu la femme de Dieu. Et aujourd'hui, ils ont la propriété sur toi. Je brise les droits des propriétés. Je brise les droits des propriétés, Seigneur Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Il est vivant, il est au nom de Jésus, que les droits soient prises maintenant. vivant, il est vivant, Jésus maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. il est vivant, Jésus, il est vivant, il est vivant, Jésus, Jésus, manifeste-toi, il Père. est vivant, Manifeste-toi, Jésus, il alléluia. est vivant, Jésus, Manifeste-toi, Jésus, alléluia. Manifeste-toi, Jésus, alléluia. Alléluia, Alléluia. Amen, Au nom de Jésus, maintenant. Alléluia, Manifeste-toi, Jésus, maintenant. Éternel Dieu de vérité, Jésus-Christ. Tu es derrière ta parole pour l'accomplir, Jésus. Tu as envoyé la parole et la parole est guérie, Seigneur Dieu. Tu connais toutes les choses, Seigneur Dieu. Tu connais toutes les maladies, Seigneur Dieu. Tu connais toutes les souffrances, Seigneur. Toutes les captivités, Seigneur. Même tes paix. Agis maintenant au nom de Jésus. Libère cette soeur. Libère mon frère au nom de Jésus, Père éternel. Qu'il soit libre, réellement libre au nom de Jésus. Seigneur, tu as dit si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Jésus, libère ma soeur. Libère mon frère. Libère cet homme de maintenant, Seigneur. Libère ton serviteur, Jésus. Libère, Seigneur Dieu. Tout esprit impur, sors de cet homme. Libère le corps de Jésus. Sors le corps de Jésus, alléluia. Toute puissance qui a acclamé cet homme, Seigneur Dieu. Qui a acclamé cette sœur, alléluia. Toute puissance qui a influencé sa vie, Seigneur. Je le prie au nom de Jésus-Christ. Jésus, au nom de Jésus, alléluia. Au nom de Jésus, alléluia, Père éternel Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Tu tiens ton offrande, tu tiens ton offrande. Et offrir à Dieu dans les paniers qui sont au devant. Alléluia. Hey, mon Dieu. Bonne fête de maman. Yeah.